Aujourd'hui, je vais te présenter 6 petits accessoires qui coûtent pas très cher et qui permettent d'améliorer notre vie de vidéaste photographe. Alors moi j'adore ça, acheter des petits accessoires par-ci par-là, tester, etc. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour te présenter mes achats au cours des derniers mois, vraiment des choses qui coûtent pas beaucoup d'argent, et te donner mon avis honnête. Est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est utile, est-ce que j'utilise vraiment, pour savoir si toi aussi t'en as besoin. Le premier, c'est vrai qu'il est assez connu, je le vois dans pas mal de vidéos, c'est ce petit bras magique de chez SmallRig qui vraiment est un accessoire à tout faire. Il va vraiment dépanner souvent pour des accroches. Moi je l'utilise le plus souvent pour mon enregistreur de son. Avant j'enroulais avec le câble ou j'avais des trucs un petit peu trop à l'arrache. Maintenant c'est quand même beaucoup plus propre. Je l'accroche sur le trépied du micro et au moins ça bouge pas, c'est près du micro, donc j'ai pas besoin d'avoir un câble de 3 km, et franchement ça fait beaucoup plus pro. On enchaîne avec un truc que vous connaissez tous, les fameuses bagues d'adaptation pour nos objectifs et pour pouvoir mettre des filtres ND ou de diffusion dessus. Moi de base j'avais ça, donc c'était des trucs où fallait en visser plusieurs pour avoir la bonne taille, et c'est vrai que je trouvais ça vraiment pénible à chaque fois de regarder quelles sont les bonnes tailles, de devoir les visser. Des fois tu dévisses, il y en a un qui se dévisse pas et ça reste coincé, etc. C'était vraiment pénible, donc ça je l'ai mis à la poubelle et je me suis pris directement des pas de vis qui sont adaptés pour chaque objectif, sachant que moi tous les filtres je les prends en 82 mm, donc j'ai juste acheté deux bagues comme ça. Donc celle-ci par exemple c'est une 67-82, donc j'ai qu'un adaptateur par objectif, donc c'est quand même beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à mettre et enlever, et donc moi je vous conseille de prendre plutôt des adaptateurs directement de votre taille d'objectif vers votre taille de filtre. Ça évitera d'en avoir plein, de les paumer, de galérer avec à installer et désinstaller. Un filtre pour chaque objectif, franchement ça vaut le coup. Le troisième accessoire que je voulais vous présenter, je ne l'ai pas encore testé à fond, et d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo spécialisée dessus, c'est ce petit connecteur récepteur déclencheur pour caméra. Donc c'est très simple, hein, ça se branche directement sur la caméra, et ensuite j'ai une petite télécommande pour déclencher les enregistrements, les photos, etc. Et vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment utile, sachant qu'avec les fonctions Bluetooth de nos appareils, on a juste à connecter notre téléphone et on peut très bien déclencher avec notre téléphone. Certes, notamment pour la vidéo, quand on est sur des plans, vaut mieux avoir un retour, etc. C'est très cool. En revanche, quand on va être vraiment sur de la partie action, je l'avais vu notamment sur, par exemple, avec des animaux, etc., d'avoir juste cette petite télécommande qui est très discrète, c'est-à-dire sur les photos, ça ne se voit pas, et de pouvoir faire des activités et déclencher avec ce petit récepteur, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Je l'ai testé juste pour voir si ça fonctionnait, ça fonctionne plutôt bien. Je vais faire une vidéo qui sera dédiée pour montrer l'utilité d'avoir ce décllencheur à distance plutôt qu'un téléphone, parce que d'avoir le téléphone sur soi, en plus le bouton généralement faut quand même regarder. Je trouve que sur les photos ça se voit quand on déclenche avec un téléphone, alors qu'une petite télécommande comme ça dans la main, ça ne se voit pas du tout, et on peut faire notamment des autoportraits beaucoup plus facilement. Quatrième accessoire, on va parler plus sur la partie photo avec ce petit prisme qui est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment un bout de, je pense pas que ça soit du verre, mais ça y ressemble en tout cas, et qui permet de faire un effet assez particulier sur les photos. Donc le prisme se met en fait juste devant l'objectif, et tu vois en fait ça va faire un petit effet où tu vas pouvoir casser et jouer un peu avec les images. Donc là par exemple la caméra est sur moi et tu vois mon nid d'abeilles, et tu peux vraiment faire des petits jeux avec ça. Et en vidéo c'est vrai qu'on ne l'utilise pas parce que c'est assez particulier si tu regardais une vidéo comme ça, mais en photo tu peux faire des effets qui sont plutôt cool, et c'est un petit accessoire du coup que je garde toujours dans mon sac quand je vais faire des balades photos, pour si j'ai envie de jouer avec, d'essayer de faire des effets plutôt sympas. Ça prend pas de place, ça coûte pas cher, donc c'est un petit accessoire que j'ai toujours sur moi. Alors maintenant je vais te parler d'un accessoire qui est tout simple, c'est ces petits capuchons en caoutchouc que j'utilise tout le temps. Alors ça prête à sourire, on se dit mais c'est nul comme accessoire, mais franchement je l'utilise tout le temps. Moi ça me saoule d'utiliser à chaque fois mes objectifs, de mettre les filtres ND, et lorsque je dois ranger l'appareil, de devoir enlever le filtre ND, le ranger dans sa housse, de remettre le petit capuchon
sur l'objectif, et dès que je dois la re-shooter, bim, de tout enlever, de tout réinstaller. Et donc maintenant, j'ai trouvé la solution avec ces petits capuchons en caoutchouc, où je vais pouvoir les installer directement sur l'objectif et pouvoir le ranger directement dans le sac avec son filtre ND ou son filtre de diffusion. Et lorsque j'en ai plus besoin, je retire le capuchon pour pouvoir shooter avec et le remettre. C'est assez simple, c'est facile à mettre, et au moins ça protège quand même des poussières, des rayures, etc. dans le sac. C'est quand même beaucoup plus safe. Donc voilà, les petits capuchons, j'aime vraiment beaucoup ça. Alors pour rester dans la protection des objectifs, sur le dernier accessoire, j'ai acheté ces housses de protection de transport que j'utilise en fait lorsque je pars sur des tournages ou en voyage et que j'ai envie de protéger mes objectifs. Et je les mets dans ces petites housses. Donc j'en ai un petit peu pour toutes les tailles. Donc je vais te montrer ce que ça donne avec par exemple mon 70-200. Donc là il y a le petit capuchon que je te disais pour protéger, comme ça j'enlève et je mets quand j'ai besoin d'utiliser. Mais lorsque je veux ranger dans la housse pour un voyage, et c'est très simple, je le mets dedans, hop, je ferme avec le petit câble et c'est parti. Là au moins je suis sûr que l'objectif est vraiment bien protégé, je peux le trimballer, je peux le mettre dans des sacs à dos, je peux le mettre un petit peu partout, je sais qu'il n'y aura vraiment pas de problème. Et aussi là où j'ai trouvé que c'était utile, des fois j'ai pas envie de prendre le très très gros sac à dos où dedans c'est moumoute, c'est protégé, etc. Et au final il n'y aurait pas vraiment besoin de cette housse, mais des fois je pars juste avec un sac on va dire normal où dedans je sais pas, je vais mettre un pull, une bouteille d'eau, ce genre de choses, et j'ai envie de prendre juste mon appareil photo et un objectif, et du coup de pouvoir mettre ça dedans, c'est quand même beaucoup plus safe. Ça va se balader un petit peu dans le sac, c'est protégé, c'est un petit peu renforcé, donc ça veut dire que même s'il y a des chocs, ça va pas abîmer l'objectif. C'est un accessoire qui coûte pas très cher. On a également une petite attache, si on doit attacher ça, je sais pas, par exemple sur un sac, sur une lanière, pourquoi pas notre ceinture, peu importe. C'est quand même bien foutu, c'est sympa et ça coûte pas si cher que ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est 1500, ça y est, merci beaucoup. On fait partie des plus petites chaînes francophones, mais petit à petit ça monte et c'est grâce à vous, donc merci. J'aimerais sur cette année augmenter un petit peu le niveau de prod, pouvoir faire des concepts un peu plus sympas, vous apprendre des choses, etc. Notamment quand on débute en tant que vidéaste freelance, qu'on a un job à côté. Moi c'est mon cas, du coup j'en apprends beaucoup de choses. En ce moment là je suis vraiment sur la partie business, j'apprends beaucoup de choses. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, un petit like, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!